Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des prévisions pour l'année 2025. Je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne après un refroidissement qui m'a un petit peu cloué au lit depuis 15 jours. Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir mon post écrit sur sur la pleine lune du 15 décembre, mais voilà, c'est tout ce que je pouvais faire. Là, je reviens vers vous donc pour les prévisions 2025. Et je rappelle toutefois que si vous souhaitez regarder pour votre propre signe, parce que là, ça va être une vidéo globale de l'année 2025 pour tous les signes, en fait. Mais si vous voulez en savoir plus sur votre propre signe, eh bien, vous pouvez aller voir des vidéos que j'ai réalisées signe par signe pour l'année 2025. Donc ici, on va regarder ensemble d'une manière globale ce qui est important comme chose, comme énergie planétaire pour cette année 2025. Et c'est vrai qu'on va avoir une année de gros changements puisqu'on a beaucoup de planètes, en tout cas toutes les planètes lentes qui changent de signe. Alors Pluton, c'est vrai que a déjà changé de signe, c'était le 20 novembre, puisque Pluton est rentré dans le signe du Verseau et s'est installé définitivement pour 20 ans, alors qu'il était dans le signe du Capricorne depuis 2008. Donc, ça faisait quand même tout un temps. Et on a toutes les autres planètes lentes qui vont changer de signe. Donc, c'est quand même assez spécial, assez extraordinaire que toutes les planètes comme ça changent de signe dans une même année. Donc, on va regarder ça. Déjà, toutes les planètes lentes qui changent de signe. Et puis, on va aussi parler des rétrogradations de nos planètes personnelles, puisque nos planètes personnelles, eh bien, ce sont déjà Vénus et Mercure. Alors, il y en a plus, hein. Il y a le Soleil, la Lune, bien sûr. On a Vénus, on a Mercure et on a Mars. Cette année, nous allons avoir Mercure qui rétrograde. Alors ça, c'est tous les ans, hein. Mercure rétrograde 3 fois par an pendant 3 semaines. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de choses extraordinaires par rapport à ça, mais on va voir dans quel signe ça tombe, parce que cette année, ça va tomber dans les signes de feu. Et puis, Vénus également va rétrograder, et ça, c'est pas tous les ans que Vénus rétrograde. Donc, elle va rester un long moment dans le signe du Bélier, elle va repasser dans le signe du Poisson, et puis elle va retourner dans le signe du Bélier. Donc, on va voir ça également. Et ce qu'il y a aussi de très important, c'est que les nœuds lunaires vont changer de signe, puisque le nœud nord va rentrer dans le signe du Poisson et le nœud sud va rentrer dans le signe de la Vierge. Donc, beaucoup de changements en perspective. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Frédéric Arlet, astrologue et fondatrice de l'école de l'astrologie vivante. À ce propos, d'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin avec l'astrologie, sachez qu'il y aura un départ de formation pour les débutants ou les initiés. Pour en savoir plus, je vous mets le lien ci-dessous. Et donc, cette formation, elle va commencer fin février et les inscriptions sont ouvertes. Donc, vous allez voir le lien ci-dessous si vous êtes intéressé. Prenez rendez-vous avec moi pour qu'on puisse en discuter, discuter sur toutes les modalités et voir si vous pouvez être éligible à ce programme. Voilà, si vous êtes prêt pour la grande aventure céleste de votre thème astral et pourquoi pas pour aider et guider les autres. Et je vous invite aussi je vous ai mis le lien aussi dessous la vidéo, à vous inscrire à ma newsletter parce que parfois je donne des événements privés qui ne sont pas sur YouTube. Et si vous me suivez et que vous aimez ce que je fais, eh bien, je vous invite vraiment à vous inscrire à ma newsletter. Et en cadeau, vous allez recevoir un astrobook sur les 12 signes astrologiques, un astrobook qui parle des énergies de chaque signe. Et c'est un livre qui fait quand même plus de 200 pages et c'est cadeau. Donc, pour les fêtes de fin d'année, eh bien voilà, inscrivez-vous et recevez ce cadeau. Vous allez pouvoir aller voir votre signe et le signe des personnes que vous aimez, des proches, des amis, enfin, de qui vous voulez, en fait. Voilà. Alors, je vous retrouve tout de suite pour cette vidéo sur l'année 2025. À tout de suite. Alors voilà, donc je vous ai sorti le thème du 1er janvier 2025 à minuit pour démarrer l'année. Bien sûr, un thème par rapport à l'heure française de Paris.
Et voilà ce que nous avons. Déjà, ce qui est très important, c'est que nous baignons toujours dans les énergies de la nouvelle lune, puisque nous avons eu la nouvelle lune qui était le 30 décembre, c'est-à-dire un jour avant, quoi, hein. Et donc, voilà, une nouvelle lune, ça dure quand même 3 jours au niveau des énergies. Et donc là, on est vraiment en plein dans les énergies de cette nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle. Alors c'est marrant parce que nous avons une fin d'année qui est une fin de cycle avec une nouvelle lune qui est un nouveau cycle. Et si on fait le parallèle également avec l'année 2025, c'est l'année 9 universelle. Donc c'est une fin de cycle et en même temps c'est le début d'un autre cycle. Donc que ce soit en numérologie ou que ce soit en astrologie, on remarque que déjà, on peut parler d'une fin de cycle et d'un nouveau cycle. Et cette année 2025 va vraiment représenter une transition. Comme je le disais, toutes les planètes lentes changent de signe. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire que toutes les planètes lentes changent de signe, eh bien, la même année. Sauf Pluton, qui a déjà changé de signe le 19-20 novembre de l'année 2024 et qui, on va dire, annonce la tonalité, en fait. Alors, Pluton, qui est la planète la plus lente du zodiaque, puisqu'elle fait sa révolution en 250 ans environ. Donc, voilà, elle apporte la tonalité. Pluton s'installe dans le Verseau et nous avons les autres planètes Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter qui vont changer de signe également en 2025. Alors ces planètes, elles vont faire une petite incursion dans le signe suivant, hein, c'est-à-dire que pour Saturne et Neptune, elles vont entrer dans le signe du Bélier et puis pendant quelques mois. Et puis, ces deux planètes vont re-rentrer dans le signe du Poisson, dans lequel elles étaient depuis plusieurs années. Et ensuite, en 2026, elles vont vraiment venir s'installer. Et c'est pareil pour la planète Uranus, qui est en Taureau depuis 2018, qui va rentrer dans le signe du Gémeaux en 2025, qui va rester quelques mois, qui va re-rentrer dans le signe du Taureau et qui va s'installer définitivement pour cette année, pour 7 ans en fait, dans le signe du Gémeaux en 2026. Et c'est pareil également pour la planète Jupiter. Alors Jupiter, c'est différent un petit peu parce que c'est déjà une planète un petit peu plus rapide, puisqu'elle parcourt le zodiaque en 12 ans et qu'elle réalise, voilà, elle transite un signe tous les ans. Donc ici, Jupiter est dans le signe du Gémeaux depuis le mois de mai 2024 et elle va y rester jusqu'au mois de mai-juin 2025. Ensuite, elle va rentrer dans le signe du Cancer et elle va rester dans ce signe pour un an. Donc, nous avons également Jupiter qui va changer de signe. Alors, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de changements. Si je reviens sur cette nouvelle lune, la nouvelle lune, donc je vous invite à aller voir la vidéo sur la nouvelle lune. Je ne vais pas réexpliquer ici cette nouvelle lune, mais c'est quand même voilà un début de cycle sur une fin d'année. Donc, dans le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne, c'est un des plus vieux signes du zodiaque. Le Capricorne, c'est un signe qui est empreint de sagesse. C'est Saturne qui est relié au signe du Capricorne. Saturne, c'est la connaissance intégrale, c'est la sagesse, c'est la structure. Donc, en fait, ici, c'est un signe qui est impacté au niveau du temps aussi. D'ailleurs, si vous êtes signe du Capricorne ou ascendant Capricorne, eh bien, dans l'énergie du Capricorne, tout prend du temps. Et ça, les Capricornes le savent bien, qu'on ne peut pas faire les choses plus vite que la musique, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, en fait, cette nouvelle lune, comme tout nouveau cycle, c'est le bon moment pour poser des intentions. Donc, j'ai envie de dire, mais quelles bonnes intentions vous allez avoir pour cette année 2025, avec une fin de cycle. Donc, tout ce qui n'aura pas été, tout ce qui n'a pas été, comment dirais-je, terminé depuis surtout 2020, parce que 2020, c'était vraiment un nouveau cycle. D'ailleurs, on a eu cette triple conjonction en 2020, rappelez-vous, Pluton, Saturne et Jupiter.
Et on a eu aussi la conjonction Saturne et Jupiter sur le degré zéro en 2020, euh, voilà, qui est un cycle qui est reparti pour 20 ans. On peut mesurer et on peut se dire qu'on part depuis 2020 sur vraiment un tout nouveau cycle, en fait. Et à l'intérieur de ce grand cycle-là qui se représente maintenant, eh bien, on a des intercycles, en fait. Et ici, je suis en train de penser au carré de Saturne et Jupiter. Ça, c'est un fait qui est encore marquant pour l'année 2025. Nous avons eu 2 fois le carré Saturne-Jupiter qui a été marqué en 2024. Et pour la 3e fois, il va se reproduire au mois de juin 2025, mais pas dans le même signe. Ça va être Saturne sera dans le Bélier et Jupiter sera dans le signe du Cancer. Alors, évidemment, on a une conjonction le jour même, au mois de juin, hein. Alors, je sais plus, je l'ai noté, hein, parce que là, je vais peut-être pas retenir le Saturne carré Jupiter. On a eu Saturne carré Jupiter, le deuxième carré, le 24 décembre. Mais quand on a comme ça un carré précis, ça dure plusieurs temps, parce que ce sont 2 planètes lentes, donc ça dure quelquefois plusieurs semaines. Bon, là, ça ne sera pas le cas. Le 24-12, on a eu donc un carré Saturne-Jupiter dans le signe du Poisson Gémeaux pour la 2e fois. Et on aura un carré le 15 juin. Donc, ça va durer quand même plusieurs jours, hein, quelques semaines, je dirais, avec ce carré Saturne-Jupiter le 15 juin, mais dans les signes Bélier-Cancer. Donc, dans ce signe Bélier-Cancer, Saturne en Bélier et Jupiter en Cancer, qui sont 2 signes cardinaux. Alors, c'est vrai que on est quand même impacté par ce carré hein, qui dure depuis 2024 et qui fait partie du cycle qui a démarré en 2020. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et de ce cycle qui a démarré en 2020, on se rappelle hein, ce qui s'est passé avec la pandémie, mais je veux dire, et toutes les lois liberticides qui ont découlé, je veux dire, depuis 2020, où c'est un petit peu le chaos, voilà, au niveau mondial. Et si vous voulez, avec Saturne, Jupiter en carré comme ça, euh, qui vient pour un an en fait, hein, qui se présente là en 2024-2025, donc qui dure un an avec entrecoupé bien sûr, hein, on n'a pas le carré exact pendant un an, mais on baigne dans l'énergie d'un carré Saturne-Jupiter depuis le mois de juillet, on va dire depuis mi-juillet 2024. Et en fait, Saturne représente le frein et Jupiter représente la rapidité, quoi. Donc, c'est comme si on avait d'un côté le frein et de l'autre côté quelque chose qui veut avancer. Donc, c'est sûr que là maintenant, pour le 3e carré en 2025, qui va se produire le 15 juin, qui va durer plusieurs semaines, ce carré dans les énergies du coup feu et puisque ça va être le bélier et eau, le signe du cancer, c'est 2 signes cardinaux. Les signes cardinaux, eh bien, représentent aussi l'action. Représentent, allez, ça y est, maintenant j'y vais, quoi. Donc, en fait, là, il y aura peut-être des décisions importantes à prendre, que ce soit au niveau personnel ou au niveau mondial. Pendant cette période, c'est une période toujours un petit peu inconfortable parce que c'est un carré et un carré, ça représente un défi, ça représente une tension, ça représente un challenge, mais c'est quelque chose qui est là pour nous faire grandir. Et un carré croissant, hein, comme celui-là, Saturne-Jupiter, nous met dans un défi d'action, justement, un défi de prise de décision, justement. Et ce qui est, donc on verra, mais vous voyez, il y a pas que ces 2 planètes qui nous parlent de ça. Il y a également la planète Mars. On démarre le 1er janvier avec un Mars rétrograde. Mars qui représente l'action et la prise de décision, qui représente l'énergie. Donc Mars rétrograde qui va durer quand même, voilà, on va être marqué par ce Mars rétrograde donc Mars sera rétrograde le 1er janvier et il va rester rétrograde jusqu'au 24 février dans le Cancer.
donc dans le signe du Cancer. Tiens donc, là où aura lieu le carré Saturne-Jupiter, également Jupiter en Cancer. Donc en fait, ce Mars-là, il est déjà en train de préparer le terrain quelque part. Mars rétrograde, eh bien, c'est sûr que quand une planète elle est rétrograde, elle est un petit peu en mode pause, en mode introspection. Donc Mars rétrograde jusqu'au 24 février, l'action, elle est un peu freinée. Elle est un peu freinée parce qu'il y a des ajustements à faire, parce que on a besoin de réfléchir, on a besoin de réflexion et de réfléchir avant d'agir. En fait, c'est un petit peu ça l'idée de Mars rétrograde. Dans l'énergie du Cancer, ça représente la famille ou la patrie sur un plan national. Donc, peut-être qu'il y aura des pourparlers au niveau mondial, des pourparlers, des choses. En tout cas, l'action est un peu freinée. Et puis ensuite, Mars va redevenir direct dans le signe du Cancer à partir du 24 février. Et Mars va repasser donc en Lion le 18 avril. Donc, va repasser en Lion le 18 avril. Et puis ensuite, Mars va avancer. Hein. Donc, on va être occupé quand même avec ce Mars rétrograde et le temps que Mars reprenne sa marche directe. Il y a toujours un temps d'adaptation. On peut dire que le premier trimestre, on va être dans une action qui va être un peu réfrénée. De plus, Mars se retrouve le 1er janvier à minuit, là, se retrouve en opposition avec Pluton. Voilà, donc on démarre l'année avec quand même Pluton, Mars en opposition. Alors c'est sûr que c'est comme une empreinte ADN que l'on prend le jour de la nouvelle année et on peut dire que ça peut représenter le thème de l'année. Dans l'idée, bien sûr que les planètes après, elles vont bouger durant l'année 2025, mais on démarre quand même avec un carré Saturne-Jupiter, puis une opposition Mars-Pluton. Donc ça, c'est les deux gros faits majeurs de l'année 2025 au niveau des aspects. Hein. Alors, donc, Mars-Pluton en opposition. Bon, là, on va avoir l'opposition à peu près tout le mois de janvier. Et puis ensuite, on va avoir Mars opposé qui va revenir à partir du mois d'avril jusque mi-mai. Donc, c'est sûr que le premier semestre, on va être occupé avec cette opposition de Mars avec Pluton. Donc, Mars rétrograde et en plus, Mars est opposé à Pluton. Donc ici, au niveau des énergies, Mars, c'est l'action, comme je disais. Pluton, ce sont deux planètes d'ailleurs qui sont reliées au signe du Scorpion. Donc, Pluton, qui est la planète de la transformation, de l'alchimie, de la mort et de la renaissance, et Mars, qui est la planète de la guerre. Donc, ces deux planètes face à face peuvent nous faire remonter beaucoup de stress, beaucoup de tensions, beaucoup de dualité et beaucoup de peur également. Mais si on arrive à dépasser les peurs, et quand même, je veux dire, on est là pour aussi faire ce travail de face à face avec nous-mêmes. En tout cas, c'est ce qui est proposé avec cette opposition Mars-Pluton, de lâcher les peurs aussi pour pouvoir faire cette belle transformation de Mars et de Pluton, Mars nous invite à lâcher prise, Pluton également, en transformant des choses. Il y a vraiment quelque chose au niveau du lâcher, parce que vous savez, le Scorpion, avec Pluton et Mars qui sont les maîtres du Scorpion, c'est vrai que dans le Scorpion et ses planètes associées, eh bien, sont reliées aussi au détachement, au lâcher-prise. Donc, il y a comme une invitation à lâcher prise, mais pour lâcher prise, eh bien, il y a des peurs peut-être à lâcher. Mais une fois que les peurs sont lâchées et qu'on a osé faire, osé agir, osé, c'est Mars, voilà, c'est du courage, c'est avoir le courage de faire des choses aussi. Donc, avec Pluton en face, qui peut représenter les peurs, ben, voilà, c'est de dépasser les peurs pour aller au-delà. Et donc là, on arrive à transcender quelque part cette opposition Mars-Pluton. Voilà ce que l'on pourrait dire pour cette fameuse opposition Mars-Pluton. Quant au carré Saturne-Jupiter, eh bien Saturne représente la structure, Jupiter représente l'expansion, Saturne représente la restriction, Jupiter l'expansion. Et du coup, c'est un petit peu comme si on avait le pied sur l'accélérateur avec Jupiter et Saturne, on a eh bien le pied sur le frein. Donc on freine et on accélère en même temps. Sauf que euh, j'ai envie de dire que Jupiter, quand on va rencontrer le troisième carré au mois de juin de Saturne et Jupiter,
Saturne sera dans le signe du Bélier et Jupiter sera dans le signe du Cancer. Or, Jupiter dans le signe du Cancer est en exaltation, donc elle est très forte dans ce signe-là. Alors que Saturne en Bélier est moins puissant. Saturne en Bélier est moins puissant, bien que Saturne est en sextile avec le Verseau, le signe du Verseau. Et le Verseau, eh bien, le maître du Verseau, c'est Uranus, mais c'est également Saturne. Donc Saturne va se retrouver en sextile avec son signe. Donc il y a comme une forme de soutien par rapport à la structure, à la liberté aussi, puisque le Verseau est très épris de liberté. Hein. Dans l'énergie du Verseau, on parle de la liberté. Et comme en 2020, ce carré Saturne-Jupiter nous a mis dans des lois liberticides. En fait, on a beaucoup manqué de liberté. Et bien ici, c'est comme si ça nous se représentait, mais ça se représente sous une forme différente, avec un Jupiter qui est très fort dans le signe du Cancer. Donc, où pour moi, il gagne la partie, si on veut parler comme ça. Alors même si c'est un carré, forcément un carré, ça représente, comme je le dis toujours, une tension, un challenge, un défi. Mais pour grandir, rappelez-vous, hein, c'est toujours pour libérer des choses et pour aller dans le défi. Et c'est comme si on avait un rendez-vous. Donc ici, dans l'année 2025, ça nous propose de finir quelque chose aussi dans ce carré parce que ça va nous demander d'être dans une prise de décision. En fait, comme c'est un carré croissant, euh, c'est relié, c'est relié à l'action, c'est relié à l'action et à la planète Mars. Du coup, du coup, ici, c'est un petit défi pour agir, mais agir avec Jupiter qui nous soutient quelque part. Jupiter qui nous soutient et qui vient nous dire, allez, vas-y, vas-y. Même s'il y a le pied sur l'accélérateur, c'est pas grave, tu peux y aller. Au contraire, Saturne va venir donner de la stabilité, de la solidité, de la structure aux choses. Donc en fait, on va pouvoir y aller parce que Jupiter nous invite à vraiment y aller et à courir, mais euh, soutenu en carré. Alors on aurait tendance à dire c'est pas soutenu, mais allez quand même, Saturne vient nous dire bon si c'est pas carré, si t'as pas ajusté, si t'as pas fait les choses correctement au niveau de la structure et du cadre, ça va pas le faire. C'est ça que ça veut dire aussi. Donc voilà, ce dernier carré du 15 juin, qui va durer quand même plusieurs semaines, eh bien, va nous inviter dans ces deux signes cardinaux à passer à l'action. Passer à l'action, ça va être un petit défi, mais il va falloir que tout ça soit bien carré, tout soit bien ajusté. Donc, pendant la phase de rétrogradation de Mars qui va durer jusqu'au 24 février, donc janvier et février quand même, pendant 2 mois là, eh bien, ça va être une phase de préparation, justement de préparation par rapport aux prochaines actions que vous avez envie de mettre en place ou que vous êtes obligé de mettre en place ou que vous devez mettre en place. Eh bien, là, ça va être une période en mode, voilà, je réfléchis avant d'agir, je regarde toutes les choses, si tout est bien fait, je m'appuie sur le Saturne qui dit, ben voilà, il faut que tout soit carré, tout soit bien structuré, tout soit bien ficelé, en fait, j'ai envie de dire. Et une fois que Mars va reprendre sa marche directe à partir du 24 février, bon, il y aura un temps d'adaptation. Et surtout, quand Mars va repasser en Lion, donc Mars va repasser en Lion le 18 avril, alors surtout à partir donc, de cette date-là, Mars va être puissant en Lion. Alors, bien sûr, il y aura l'opposition avec Pluton, ça c'est sûr, mais tout ça, ça nous dit quoi? Ça nous dit, voilà, on va passer à l'action, mais j'ai besoin que tout soit structuré et tout soit bien fait. Tout soit, on va pas pouvoir accélérer, sinon si tout n'est pas bien structuré, tout est bien fait, et il va falloir dépasser certaines peurs, un challenge par rapport à des peurs pour pouvoir agir sereinement. Donc voilà, dans la globalité, ce que va nous faire Mars, Pluton et Jupiter, avec cette opposition, ce carré et la rétrogradation de Mars. Donc ça, c'est un petit peu d'une manière générale.
Alors maintenant, je vais vous parler des planètes qui vont changer de signe. Donc, on a Pluton, bien sûr, qui est passé dans le signe du Verseau en 2024. Donc ça, c'était le 20 novembre 2024. Et là, et ça sera durablement pour 20 années, donc 20 ans jusqu'en 2043-44. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Pluton en Verseau, eh bien, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur Pluton en Verseau. Je vous mets le lien dessous, comme ça, vous pourrez aller la voir si vous désirez en savoir plus par rapport à Pluton. Là, je vais surtout vous parler de Saturne, Neptune, Uranus et Jupiter. Donc, on va avoir Saturne et Neptune qui vont rentrer dans le signe du Bélier. Et on va avoir Jupiter qui va rester dans le signe du Gémeaux jusqu'au mois de juin et ensuite qui va passer dans le signe du Cancer. Donc jusqu'à la fin de l'année 2025 et puis ensuite également pendant un an, donc jusqu'en fait au mois de juin 2026. On va avoir la planète Uranus qui va changer de signe également, qui va passer dans le signe du Gémeaux. Donc, si vous regardez bien, en 2025, on va avoir Pluton qui va être dans le Verseau, on va avoir Saturne, Neptune qui va être dans le Bélier, on va avoir Uranus qui va être dans le Gémeaux et Jupiter qui est dans le Gémeaux et qui va passer dans le Cancer, moitié premier semestre dans le Gémeaux, second semestre dans le signe du Cancer. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que en fait, toutes ces planètes qui se trouvaient dans des signes de terre et d'eau vont se retrouver dans des signes d'air et de feu, en fait. Donc, ce qui est bien, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles vont se retrouver en sextile les unes avec les autres, en aspect de sextile, c'est-à-dire en aspect favorable les unes avec les autres, et ça, c'est vraiment très bien. Mais en plus de ça, on va basculer de la terre et eau vers le feu et air. Donc, quand on regarde dans les signes de terre d'une manière générale, dans les signes de terre, c'est tout ce qui est en lien avec la matière, de réaliser des objectifs, mais au niveau de la terre, c'est une vibration qui est lente. La terre, on réalise, on concrétise, et il faut du temps pour réaliser et concrétiser parce qu'on est dans le monde de la forme. Donc, tout ce qui est avec l'élémentaire, c'est une vibration qui est lente. Dans l'eau, c'est une vibration qui est reliée, je dirais, ça va bien, hein, la terre et l'eau, parce que la terre et l'eau, quand on a de la terre et de l'eau, on peut construire des formes. Donc, en fait, on était plus dans le monde de la matière avec la terre et l'eau. Et l'eau qui est reliée au monde de l'émotionnel également, au monde de l'imaginaire, au monde de l'émotionnel, des émotions, donc riche en émotions. Ici, maintenant, on va passer donc du mode terre-eau au mode feu-air. Et là, on va complètement changer d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment dans un fin de cycle avec la Terre et l'eau. Et si on se souvient bien, Pluton était depuis 2008 dans un signe de Terre qui était le Capricorne. Donc, voilà. Là maintenant, dans le signe d'air, c'est tout à fait autrement parce que l'air, c'est beaucoup plus léger que la Terre. Donc, l'air, le Pluton en Verseau au niveau de l'élément air, ici, ça va beaucoup plus vite parce qu'on est dans le monde des idées. Dans les signes d'air, nous sommes dans le monde des idées, des innovations, puisque c'est le Verseau, et tout ce qui est dans les concepts, dans les choses avant-gardistes, dans les choses du futur, on est dans le monde des idées et dans le monde de la tête, dans le monde des conceptions. Et le feu, on est dans le mode, ben voilà, on agit ici dans le feu, hein, surtout dans le bélier, puisque il s'agit bien de cela, il s'agit de Saturne et Neptune qui vont entrer dans le bélier. Alors, en 2025, qui vont rester quelques mois, puis en 2026, vont vraiment venir s'installer durablement pour de nombreuses années, en tout cas pour Neptune, puisque Neptune, quand elle va rentrer dans le signe du bélier, pour 14-15 ans alors que Saturne, elle, elle va rentrer dans le bélier pour 2 ans et demi à peu près. Donc, c'est pas du tout la même durée, mais quand même, c'est quand même assez extraordinaire que toutes ces planètes lentes vont se retrouver dans des signes d'air et de feu. Et l'air et le feu, ça va très bien ensemble, parce que le feu réchauffe l'air et l'air alimente le feu.
Donc, en fait, le feu, c'est l'action, c'est la guerre aussi avec le bélier, hein. Le bélier, c'est la guerre, c'est le combattant, c'est celui qui part au front, qui ose agir. On va se retrouver dans une mouvance qui est beaucoup plus rapide maintenant. Alors déjà que le temps, il s'accélère. Quand vous regardez une journée aujourd'hui de 24 heures, on a l'impression que le temps il s'accélère et que ce que l'on vivait comme une journée de 24 heures et encore quelques années, aujourd'hui, on a l'impression qu'on vit une journée de 16 heures. Pourquoi? Parce que au niveau de la vibration de la Terre tourne, a augmenté sa fréquence vibratoire et il y a d'autres choses, d'autres paramètres qui font que on rentre dans un temps qui n'est plus le même, en fait. Donc, bien sûr que sur une horloge, on va toujours voir une horloge de 24 heures, ça c'est sûr, hein. 24 heures, ça restera 24 heures, mais dans le ressenti, c'est tout à fait autrement. On ressent que le temps, il s'accélère. Et il n'y a personne, je pense, qui me dira le contraire aujourd'hui. Quand on parle du temps, on n'a plus le temps d'aller prendre le thé comme avant chez des amis. On se lève, c'est déjà le soir. Enfin bref, il y a une accélération du temps. Mais là, c'est comme si ça allait que ça s'accélérait encore plus. On passe à une nouvelle vitesse, quoi, avec le signe de feu et le signe d'air, parce que ce sont deux éléments ici qui sont plus rapides et plus en mouvement, je dirais. Euh, alors, on a Saturne, Neptune qui vont rentrer dans les signes de feu, et on a Uranus qui va rentrer dans le signe d'air du Gémeaux. Alors, Uranus qui rentre dans le signe d'air du Gémeaux, donc là, Uranus, c'est à partir du mois de juillet 2025. Alors, au niveau des dates, je vais vous les dire, comme ça vous les saurez. Neptune va rentrer dans le signe du Bélier le 30 mars et va y rester jusqu'au 22 octobre. Puis ensuite, Neptune va re-rentrer dans le signe du Poisson à partir du 22 octobre jusqu'à la fin de l'année et va venir s'installer véritablement en 2026 pour 14 ans dans le signe du Bélier. Quant à Saturne, Saturne va rentrer en Bélier donc le 25 mai, donc 2 mois après Neptune, et va y rester jusqu'au 1er septembre. Ensuite, le 1er septembre, Saturne va rebasculer dans le Poisson jusqu'à la fin de l'année et va venir s'installer dans le Bélier en 2026 pour 2 ans et demi. Donc ça, c'est pour Saturne et Neptune. Ensuite, pour Uranus, Uranus va rentrer dans le signe des Gémeaux à partir du mois de juillet, donc exactement le 7 juillet, et va y rester jusqu'au mois de novembre, jusqu'au 8 novembre. Donc en fait, du 7 juillet au 8 novembre, Uranus va être dans le signe des Gémeaux. Donc, retenez bien ces dates, parce que là, on va vraiment ressentir Uranus dans le Gémeaux. Ensuite, Uranus va re-rentrer dans le Taureau jusqu'à la fin de l'année, début 2026. Et ensuite, Uranus va re-rentrer dans le signe du Gémeaux en 2026, et ce pour 7 ans. Donc, c'est vraiment un test, un gros test là, pour l'année 2025. Uranus, quand elle va rentrer au mois de juillet dans le signe des Gémeaux, elle va se retrouver dans son élément, puisque Uranus, c'est la planète du Verseau, qui est un signe d'air. Donc forcément, depuis 2018, Uranus ne se trouve pas très à l'aise dans le signe du Taureau, puisqu'elle se retrouve déjà premièrement en carré, en aspect de carré avec son propre signe. Donc, c'est un peu en tension. Bon, Uranus, c'est une planète rapide. Le Verseau, c'est un signe d'air, donc c'est beaucoup plus rapide que le Taureau, qui est un signe de terre, qui est une vibration lente, comme tous les signes de terre. Donc ici, Uranus ben, se sent un peu étriqué, se sent un peu mal à l'aise, et ici, ben, dans les prises de décision, dans l'action, elle n'est pas à sa plus haute puissance, je dirais. Et elle est un petit peu encerclée, un petit peu étriquée, un petit peu enfermée. Quand Uranus va rentrer dans le signe des Gémeaux au mois de juillet 2025, donc jusqu'au mois de novembre, ah ben là, ça va s'ouvrir. Uranus, elle va se sentir vraiment chez elle parce qu'elle va être dans son élément. De plus, elle va se retrouver en aspect de trigone avec son signe, le Verseau.
Donc, le Verseau et le Gémeaux, deux signes d'air, ça s'entend parfaitement bien. Donc, Uranus, ici, va pouvoir vraiment s'exprimer. Et Uranus, c'est quoi? Eh bien, c'est la planète de la liberté, avant tout. C'est la planète de la liberté, et quand on n'arrive pas à trouver sa liberté, on se rebelle. Donc, c'est également la planète de la rébellion. D'ailleurs, Uranus, c'est la planète de la révolution. On dit aussi que c'est la planète de la révolution. Et quand Pluton était, il y a 250 ans, quand on retourne à la Révolution française en 1789, eh bien, juste avant, quelques années avant, en 1781, on avait découvert la planète Uranus. Et Uranus, qui est une planète collective, quand une planète comme ça est découverte, eh bien, c'est que l'humanité, elle est prête à travailler avec l'énergie de la planète. Et donc, Uranus, quand elle a été découverte, eh bien, elle a présidé à tous ces changements de révolution. Il y a eu la révolution industrielle, la révolution des États-Unis, la libération de l'esclavage, la révolution française. Il y a eu des tas de révolutions, en fait, à partir du moment où Uranus a été découverte. Donc, c'est vraiment la planète de la révolution. Et en plus, en 1789, pour le petit clin d'œil, on avait Pluton qui était dans le signe du Verseau à ce moment-là, il y a donc à peu près 250 ans. Alors, Uranus, donc c'est la planète de la liberté, et, de la rébellion, de la révolution, et c'est aussi la planète du grand réveil. Donc, c'est l'éveilleur en fait. C'est vraiment dans la mythologie, elle représente la foudre, cette planète. Et la foudre, eh bien, quand elle s'abat sur nous, elle nous foudroie. Mais elle nous foudroie dans le sens, elle nous réveille. Elle nous réveille, mais des fois, on a besoin d'être vraiment réveillé. Donc ici, elle va pouvoir s'exprimer vraiment en pleine puissance dans le signe des Gémeaux. Et pour tout le monde, même si vous n'êtes pas Gémeaux. Bien sûr qu'Uranus va être dans le signe des Gémeaux, mais ça va profiter à tout le monde. À tout le monde, nous avons dans notre thème astral, nous avons tous les signes en nous, en fait. Et toutes les planètes, elles sont déjà à l'intérieur de nous et elles vibrent à l'intérieur de nous. Donc, en fait, on est connecté à nos planètes, on est connecté à l'univers, on est connecté au zodiaque en entier. Donc, en fait, peu importe de quel signe vous êtes ou de quel ascendant vous êtes, vous allez profiter de cette énergie de Uranus en Verseau, de Uranus en Gémeaux, qui donne un magnifique trigone avec le Verseau. Et d'ailleurs, qui va donner également un magnifique trigone avec la planète Pluton, la planète justement du changement. Alors, Uranus, c'est aussi la planète du changement. On a deux planètes de changement. Pluton, qui est la planète du changement, mais un changement profond, un changement qui a besoin d'être alchimisé, ça se fait en profondeur, ça se fait aussi sur la durée avec Pluton. C'est pas juste comme ça, je claque des doigts et je me transforme et je change. Pluton, c'est une planète qui se vit. Donc, c'est une planète qui nous demande de dépasser des peurs, de dépasser des choses pour aller vers ce changement qui nous est demandé, cette mort renaissance. Alors que Uranus, c'est la planète du changement, mais du changement radical, du changement soudain. C'est-à-dire que, comme la foudre, quand elle s'abat sur nous, boum, on est réveillé, boum, la veille, c'était pas comme ça, le lendemain, c'est autrement. Donc, en fait, Uranus nous parle d'un changement radical, mais soudain. Alors, en trigone avec Pluton, pendant cette phase de Uranus en Gémeaux, pour, disons, de juillet à novembre, ça va être excellent, une excellente période pour renouveler, changer. Alors après, j'ai envie de dire qu'il faut aller voir dans votre thème personnel, donc dans votre thème natal. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'astrologie, eh bien, vous pouvez consulter pour avoir des précisions supplémentaires, mais pour les personnes qui connaissent un petit peu l'astrologie, je vous invite à aller voir dans quelle maison ça se situe, dans quel secteur de vie ça se situe. Comme ça, vous allez pouvoir voir les changements radicaux, les changements profonds, dans quel secteur de vie ça va être. Et sinon, il suffit de consulter. Je donne des guidances également, hein, si vous avez des questionnements par rapport à des choix à faire, des décisions à prendre. Eh bien, n'hésitez pas à réserver une guidance pour avoir les réponses à vos questions.
Alors, donc, on va avoir ce magnifique trigone et en plus, on va avoir donc Pluton qui va avoir un magnifique sextile avec les deux autres planètes lentes qui sont Saturne et Neptune dans le signe du Bélier. Et Saturne et Neptune dans le signe du Bélier vont avoir un magnifique sextile avec la planète Uranus. Donc, à partir vraiment du mois de juin, juillet, on va avoir un triangle bleu. Et ce triangle bleu, il est extrêmement favorable. Avec Pluton, la planète de la transformation, Saturne, Neptune, Saturne, la planète de la structure, principe de réalité, Neptune, la planète des perceptions, de la spiritualité, de l'intuition. C'est une planète également qui nous connecte à plus grand que soi, qui nous connecte à notre être profond, spirituel même. Et Uranus, la planète du changement soudain, du renouveau, du changement en fait, du grand réveil en fait. Et toutes ces planètes vont être en interconnexion. Donc toutes ces planètes qui sont lentes, Pluton, Saturne, Neptune, Uranus, ces quatre planètes vont être en interconnexion entre elles par un magnifique trigone et deux sextiles. Donc, on va avoir des soutiens incroyables de ces planètes collectives, de ces planètes lentes qui vont venir nous soutenir dans notre processus de changement parce qu'il va falloir s'adapter aussi à ces nouveaux changements toutes ces planètes vont passer de la terre eau vers l'air et le feu. Donc, c'est quand même pas la même chose. On va, on va être amené à avoir des prises de décision. Le feu, c'est aussi la joie, l'enthousiasme, c'est aussi beaucoup de leadership. Donc, c'est aussi d'apprendre dans les signes de feu. Et là, pour l'occasion, c'est vraiment le signe du bélier, puisqu'il s'agit quand même de Saturne et Neptune qui vont être dans le bélier. Le bélier, c'est j'ose agir, j'agis, j'y vais. Alors, c'est vrai que les béliers peuvent être plus concernés par cette conjonction, parce qu'il va s'agir aussi d'une conjonction. Saturne et Neptune vont à un moment donné se retrouver au mois de mai-juin, alors pas en conjonction exacte, parce que la conjonction exacte va avoir lieu plutôt en 2026 pour Saturne et Neptune, mais quand même, ces deux planètes vont se rejoindre à un moment donné, au mois de mai, juin, juillet, euh, vont être très proches l'une de l'autre et vont se retrouver conjointes dans le signe du bélier. Donc Saturne, le principe de réalité, c'est le principe aussi de la structure, c'est le principe de la réalité, de la structure, c'est la colonne vertébrale, c'est-à-dire que quand on a un projet, ben, c'est elle qui va venir nous donner le cadre, qui va venir nous dire mais que tout soit carré. Avec Saturne, il faut que tout soit carré. Il y a beaucoup de rigueur dans Saturne. Donc, quand on a un projet, quand on construit quelque chose, quand on bâtit quelque chose, eh bien, on le bâtit, il faut que ça tienne la route, en fait. Donc, Saturne, c'est l'ossature. Et Neptune, l'intuition, les perceptions, l'intuition, plutôt plus une planète mystique. Alors, les deux ensemble, ce sont deux énergies qui sont complètement contraires. Et en même temps, quand elles vont se rencontrer, c'est comme si Neptune, la planète mystique, et la planète où on a les rêves, hein, des idéaux, en fait, hein. Neptune, ce sont, oui, les rêves. Et comme Saturne, c'est la réalité et la structure, c'est comme si ici, on allait pouvoir réaliser nos rêves. Tout ça, ça se prépare. Tout ça, c'est quelque chose qui est pas, qui arrive pas le jour même et ça y est, je réalise mon rêve. C'est tout en amont. Donc, en fait, vous avez tout le premier semestre de l'année 2025 pour préparer, structurer, mettre avec Mars rétrograde janvier, février, ben, de réajuster, de revoir les choses qui ne sont pas justes, voilà, de travailler sur sur la structure de vos objectifs, en fait, hein, qu'ils soient matériels ou pas, d'ailleurs. Euh, mais si vous avez un rêve, c'est de pouvoir l'ancrer, de vraiment poser cette intention en début d'année avec cette nouvelle lune qui termine l'année et qui démarre l'année 2025. Donc cette nouvelle lune,
voilà, même si elle a eu lieu le 30 décembre, ben, le 1er janvier, on est encore dans les effets de la nouvelle lune. C'est encore le moment de pouvoir enfin, avoir nos intentions, de pouvoir les nommer, nos intentions. Donc, ce sont des intentions qui sont en rapport avec des idéaux élevés. Et comme là, c'est cette nouvelle lune, comment dire, normalement, ça dure un mois, hein, un cycle lunaire. J'ai envie de dire, un cycle lunaire complet, ça dure un mois. Mais là, comme on est dans le thème de l'année, eh bien, cette dernière nouvelle lune qui termine un cycle et qui démarre un autre cycle, eh bien, c'est l'empreinte pour un an. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, en fait, cette nouvelle lune ancrer des intentions pour pouvoir consolider, stabiliser avec toutes les planètes qui nous soutiennent pour aller vers la concrétisation de nos rêves qui aura lieu. Et le plein moment, le bon moment, ben, ce sera quand Saturne et Neptune vont venir se rejoindre en Bélier en 2025. Et puis de toute façon, ça va venir se reproduire également en 2026. Hein. Donc, mais il y aura déjà une première phase en 2025. Donc cette conjonction, elle aura lieu surtout à partir du mois de juin. Et puis ensuite, au mois de juin, juillet, août, septembre. On va baigner même si la conjonction ne sera pas exacte, on va baigner dans ces énergies. Puis ensuite, Saturne, au mois de septembre, va repasser dans le poisson. Donc oui, on va dire juin, juillet, août, pendant 3 mois, on va baigner dans cette conjonction de Saturne-Neptune pour pouvoir ancrer, réaliser des grands idéaux ou des rêves que vous avez peut-être même depuis plusieurs années peut-être même depuis plusieurs années. Donc ça, c'est important. Ce qu'on a d'autre important, c'est que maintenant, je vais vous parler donc de Jupiter. Donc, je vais vous parler de Jupiter eh bien, qui va rester jusqu'au mois de juin dans le signe du Gémeaux. Jupiter en Gémeaux. Bon, la planète, elle est un petit peu en exil parce que elle est en domicile dans le Sagittaire et donc là, elle se retrouve en exil. Donc, elle n'est pas au plus haut de sa puissance. Mais toutefois, Jupiter en Gémeaux, ça vient donner de l'expansion dans le côté social, le côté de la communication, des échanges. On a peut-être plus envie d'échanger, d'écrire, d'apprendre, de se former. Jupiter en Gémeaux, ça amène tout ça. Jupiter, n'oublions pas que c'est une planète qui nous parle aussi d'intégration sociale. Donc, dans le signe du Gémeaux, qui est un signe sociable par excellence, hein, euh, puisque c'est un signe d'air qui est en relation avec le monde des idées, de l'apprentissage, d'un savoir-faire également. Alors, on est dans la transmission, on est dans la transmission d'idées, dans la formation. Bah, on peut très bien reprendre des formations, reprendre des études. En tout cas, la communication est exaltée, la communication est amplifiée, donc ça peut être sur les réseaux sociaux ou alors avec des amis, enfin, vous voyez, ça donne des pistes pour Jupiter en Gémeaux. Jupiter, c'est la planète de la chance, c'est la planète des grandes opportunités aussi. Donc, ça peut nous donner des opportunités aussi à saisir dans ce domaine-là, dans le domaine des échanges, de la communication. Et puis après, pour avoir plus de précision, eh bien, il faut regarder dans votre thème natal. Bien sûr, ici, je reste dans quelque chose de très global. Hein. Alors, on a Jupiter ensuite qui va rentrer dans le signe du Cancer. Et là, dans le signe du Cancer, là, la planète, elle va être exaltée. Elle est exaltée, donc elle est très puissante dans ce signe-là. Elle est très, très à l'aise dans ce signe-là. Alors, si on regarde j'ai l'énergie du Cancer, hein, l'énergie du Cancer, c'est un signe d'eau. Donc, c'est un signe d'eau qui nous relie aux émotions. Donc Jupiter ici va venir amplifier nos émotions, donc de cette connexion à notre intelligence émotionnelle également. Ça va venir donc amplifier tout ça, mais ça peut venir aussi amplifier notre imaginaire. C'est la Lune qui est reliée au signe du Cancer. Et donc, oui, ça peut nous donner beaucoup d'intuition, beaucoup d'imagination, beaucoup voilà, on va sentir les choses, on va les ressentir et on va avoir du flair en fait
dans cette énergie du cancer qui est reliée aussi à la famille, au clan familial. Donc, on peut être plus à s'occuper de notre famille ou des gens proches, des gens que l'on aime. On aura peut-être envie de coucouner, d'être dans une espèce d'osmose avec les personnes que l'on aime. En fait, Jupiter ici, euh, qui est par analogie la maison 4, peut aussi donner des belles opportunités pour acheter une maison, revendre une maison, on peut être occupé avec des biens immobiliers, le patrimoine. Il y a toute cette notion aussi de Jupiter qui vient amplifier ça. Mais là, je reste vraiment sur un plan général. Après, il faut aller voir dans le thème personnel ce que ça vient nous dire, évidemment. Je ne le répéterai jamais assez parce que souvent, et je vous remercie hein, pour vos likes d'ailleurs et vos j'aime et vos petits commentaires, mais souvent je vois des personnes qui disent ah bah oui mais bon moi c'est pas comme ça, moi c'est pas comme ça, mais oui mais c'est parce que on reste d'une manière générale et après il faut quand même aller voir dans le thème personnel, c'est très très important. Donc voilà pour nos planètes lentes. Ensuite, on va avoir les rétrogradations. Alors, les rétrogradations de Mercure. Mercure rétrograde 3 fois par an. Euh, voilà, donc pendant 3 semaines. Cette rétrogradation de Mercure, Mercure, c'est la planète de la communication, de l'intellect, de la raison, des déplacements, des échanges, des apprentissages. Alors, Mercure rétrograde, ça veut dire qu'on est un petit peu en mode pause pendant cette période-là. Ça veut dire qu'on est en mode introspection. On revisite notre système de pensée, on revoit notre système de pensée ou notre système de croyance d'ailleurs, puisque les croyances peuvent être liées aussi à notre mental. Donc c'est une planète qui va venir nous parler de ça et qui va venir nous dire ben, peut-être qu'il y a des choses à réajuster au niveau de la pensée, au niveau de revoir notre système de croyance, au niveau de revoir... Et en général, quand on a Mercure rétrograde, c'est un bon moment justement pour réajuster des choses par rapport à notre communication. Donc, c'est utile, j'ai envie de dire. Alors, le petit truc de Mercure rétrograde, eh bien, il faut le savoir, c'est que ça peut nous causer des désagréments. Alors, ça peut nous causer des désagréments au niveau, voilà, des retards au niveau des déplacements. Donc, ça peut être une voiture qui tombe en panne, un train qu'on loupe, un avion qui part pas. Ça peut être des choses comme ça. Ou alors, ça peut aussi être des pannes d'informatique, des pannes d'électricité ou des pannes ou des bugs qui arrivent au niveau de l'informatique. Des petits contretemps qui nous enquiquinent en fait, mais qui sont vraiment pas graves du tout. Donc, quand on a Mercure rétrograde, bon, bah, ça dépend dans quel secteur de vie ça tombe pour vous dans votre thème astral, évidemment parce que ça donne des informations supplémentaires. D'ailleurs, à ce propos, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller voir les vidéos que j'ai faites sur chaque signe astrologique pour l'année 2025. Vous pouvez aller voir votre signe ou votre ascendant et vous aurez des informations par rapport à Mercure rétrograde et par rapport à toutes les autres planètes d'ailleurs voilà, qui vont transiter le ciel en 2025. Alors, donc, quand on a Mercure rétrograde, on fait attention. Si on a un contrat à signer, ben, ça peut être un contrat où il faut bien lire entre les lignes. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Chose aussi importante, c'est que les 3 rétrogradations de Mercure vont avoir lieu dans les signes de feu. Alors, ce qui est quand même marrant, puisque avec toutes les planètes qui changent de signe et qui vont être dans les signes d'air et de feu, on va avoir aussi la planète Mercure qui va rétrograder pendant les 3 périodes dans des signes de feu. Donc, le feu, c'est une vibration qui est rapide. Donc, qui vient toucher aussi cette notion peut-être de contretemps au niveau des déplacements ou des choses comme ça. Mercure va rétrograder la première phase de rétrogradation du 15 mars au 7 avril. Donc, prenez bien en compte ces dates-là. Donc, dans le signe du Bélier, va rétrograder, va retourner un peu dans le Poisson et va revenir dans le Bélier. Donc, du 15 mars au 7 avril.
Ensuite, on va avoir une deuxième période, ce sera pendant l'été, dans le signe du Lion. Mercure va rétrograder du 18 juillet au 11 août, dans le signe du Lion. Et puis, la troisième période, ça va être du 9 novembre dans le signe du Sagittaire, du 9 novembre au 29 novembre dans le signe du Sagittaire, va rétrograder un peu dans le Scorpion et puis revenir dans le signe du Sagittaire pendant cette période-là. Donc, voici les trois périodes de rétrogradation de Mercure. Maintenant, je vais vous parler de la rétrogradation de Vénus. Comme je le disais en début de vidéo, Vénus ne rétrograde pas tous les ans. Mais en 2025, elle va rétrograder et elle va passer tout un temps dans le signe du Bélier. Alors, c'est sûr que le Bélier va être content pour ceux qui sont Bélier ou ascendant Bélier, parce que quand Vénus transite notre signe, c'est toujours un moment adouci, on va dire, un moment où il y a beaucoup plus de douceur, où les gens nous trouvent plus doux, plus charmants. C'est un moment une période qui nous connecte à plus d'amour, où on va être plus agréable, voilà, on va avoir plus de chance aussi quand Vénus transite notre signe. Donc, les dates pour Vénus rétrograde, eh bien, on va voir Vénus qui va rétrograder du 2 mars au 13 avril. Mais il faut savoir que à partir du 4 février, Vénus va rentrer dans le signe du Bélier jusqu'au 27 mars. Donc, du 4 février au 27 mars, Vénus sera dans le signe du Bélier. Donc, les Béliers sont vraiment très chanceux cette année. Ensuite, à partir du 27 mars, Vénus sera dans sa phase de rétrogradation et re-rentre dans le signe du Poisson jusque le 30 avril. Donc, c'est sûr que pour les Poissons, Vénus va rester également un moment, puisqu'elle va revenir aussi du 27 mars au 30 avril. Et ensuite, Vénus va re-rentrer dans le signe du Bélier pour une autre période, du 30 avril au 6 juin. Donc, du 30 avril au 6 juin dans le signe du Bélier. Donc, en somme, Vénus va rester du 4 février au 27 mars, puis du 30 avril au 6 juin dans le signe du Bélier. Donc, c'est quand même une longue période de Vénus qui va rester dans le signe du Poisson-Bélier, Bélier-Poisson, Poisson-Bélier, jusqu'au mois de juin. Puis ensuite, Vénus va reprendre sa marche directe et va transiter, bien sûr, continuer de transiter les autres signes durant l'année. Mais je voulais vous parler de cette fameuse rétrogradation parce que Vénus rétrograde, bien c'est pareil. C'est un mode, ça veut dire qu'on est en mode un petit peu introspection par rapport à justement la conception de l'amour. Puisque Vénus représente, c'est la planète relationnelle, c'est la planète de l'amour, de la beauté, de l'art. Donc ici, Vénus, la planète relationnelle et de l'amour, bien en mode rétrogradation, elle vient nous dire, mais peut-être de revisiter des choses dans la manière d'aimer ou dans la manière de concevoir notre vie relationnelle, la manière d'agir et de réagir avec les autres. En fait, notre vie relationnelle va être revisitée avec Vénus rétrograde. Et également au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour, c'est peut-être qu'il y aura des remises en question, et des remises en question par rapport à comment est-ce qu'on aime, ou des compromis à trouver dans la relation à l'autre, des choses à revoir dans la relation à l'autre. C'est tout ça en fait que va venir nous parler de Vénus rétrograde. Donc entre Vénus rétrograde, l'amour et le relationnel, Mercure, la planète de la raison, de l'intellect, de la communication, eh bien, dans l'année 2025, on va devoir revisiter des systèmes de pensée, des systèmes de croyances, notre relationnel qui va être important également, et l'amour. Voilà. Je voulais terminer aussi avec, donc on a vu les planètes, on a vu les planètes lentes, on a vu Vénus, on a vu Mars, on a vu Mercure, donc d'une manière générale, d'une manière globale. Et
Qui aura également de très important, je finirai là-dessus, mais de toute façon, je ferai une vidéo là-dessus, c'est les nœuds lunaires. Comme vous le savez, hein, les nœuds lunaires sont, au moment où je vous parle, en tout cas au mois de décembre, sont encore dans l'axe bélier-balance et ils vont changer d'axe, ils vont rentrer dans l'axe poisson-vierge. Donc, le nœud nord va rentrer en poisson et le nœud sud en vierge à partir du 11 janvier pour 18 mois puisque quand les nœuds rentrent dans un signe, eh bien, c'est pour 18 mois. Donc, ça va quand même être un gros changement parce que quand les nœuds lunaires changent de signe, ça, au niveau collectif, c'est très important et au niveau personnel également. En tout cas, je finirai peut-être avec ça, c'est que le nœud nord en poisson va venir nous demander, puisque le nœud nord représente la voie à suivre, hein, quelque part, qu'est-ce qu'on nous demande on nous demande d'aller vers ce nœud nord, en fait, on nous demande d'aller vers ce point du ciel, alors que le nœud sud, on nous demande de lâcher des choses qui ne sont plus utiles dans le nœud sud. Bien sûr, il y a toujours un potentiel dans le nœud sud, mais ça nous demande également de lâcher des choses qui ne sont plus utiles. Donc, on verra tout cela dans la prochaine vidéo. Dans le poisson, on va vraiment venir nous parler de la foi et de la spiritualité. Ben, je crois que j'ai parlé de tout ce qu'il y avait à parler. En tout cas, c'est ce que je voulais vous délivrer comme message pour l'année 2025. Alors, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas également à vous abonner donc à ma newsletter et puis en cadeau vous allez recevoir donc un astrobook avec les 12 signes du zodiaque donc vous allez pouvoir comme ça aller plus loin avec l'astrologie et puis regarder aussi votre signe astrologique, votre signe ascendant et pourquoi pas les signes astrologiques de vos proches. Et puis également, si vous souhaitez aller plus loin avec l'astrologie, eh bien, les inscriptions sont ouvertes pour la formation qui va démarrer fin février. Je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo. Voilà. Donc, je vous dis, eh bien, à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.